Quelle est la différence entre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième génération de contraception de pilules? Les pilules dites de plusieurs générations, c'est simplement historique. C'est-à-dire que les premières générations ont été inventées il y a très longtemps, les deuxièmes il y a un peu moins longtemps, et les troisièmes et quatrièmes de façon plus récente. Mais enfin, pas si récente que ça, puisque c'est dans les années 90. La plupart des pilules contiennent deux produits, un œstrogène et un progestatif. Et c'est le progestatif qui change. Quels sont les réels risques des pilules troisième génération? Pour les femmes qui ont un terrain favorable, il y a le risque de diabète, il y a le risque d'hypertension, j'allais dire, c'est pour ça qu'on surveille par des prises de sang, par des prises de tension artérielle, les femmes qui prennent la pilule. C'est pas pour, j'allais dire, c'est pas juste pour le plaisir d'aller voir son gynécologue ou son médecin traitant qu'on va en consultation. C'est justement pour établir une surveillance, pour être sûr que quand on prend un contraceptif œstroprogestatif, il n'y a pas de développement de risque. Il faudrait qu'on trouve des produits qui n'entraînent pas de risque de thrombose ou d'accident vasculaire cérébral plus important, au contraire, qui les supprimerait. Or ça, c'est quand même dans ces molécules-là, depuis qu'elles ont été inventées et qu'elles existent, ces pilules-là, ces molécules-là présentent toutes ce genre de risque, avec plus ou moins de fréquence, mais elles présentent toutes ce genre de risque. Et du reste, c'est bien noté dans la notice de ces médicaments. Et les médecins, quand ils les prescrivent, posent bien les questions sur, effectivement, les antécédents personnels et familiaux des femmes qui vont utiliser ces produits. Est-ce que effectivement c'est plus dangereux si on fume? Est-ce que ça ne l'est pas plus? Est-ce que ça l'est moins que celle d'avant ou plus que celle d'avant? L'important, c'est que les femmes comprennent, c'est qu'il faut plutôt arrêter la cigarette plutôt que la pilule, puisque la cigarette a des conséquences sur la santé en général beaucoup plus importantes que la pilule. Les autres risques, il est évident que si on est dans une période où on est immobilisé, par exemple une fracture plâtrée, où on est allongé pour une maladie quelconque et on va moins bouger, le risque de phlébite là est beaucoup plus important, par exemple. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les jeunes femmes qui prennent la pilule aujourd'hui, qui se tâtonnent, qui ne savent pas si elles veulent la prendre ou pas? Déjà, les jeunes femmes qui vont commencer, elles peuvent commencer, comme c'est recommandé par la Haute Autorité de Santé, par les pilules de deuxième génération. Elles sont très bien tolérées. Il y a finalement très peu de femmes qui ne vont pas trouver de solution dans les deuxièmes générations. Après, si par contre les deuxièmes générations ne sont pas bien tolérées par quelques femmes, là on pourra éventuellement, quand il n'y a pas de facteur de risque, leur prescrire une troisième génération. C'est ce qui est recommandé dans les bonnes pratiques professionnelles. La question à poser donc, c'est est-ce que vraiment ce dont je me plains avec une deuxième génération est vraiment lié à la prise de pilule, ou est-ce que c'est tout à fait lié à autre chose, puisqu'on accuse la pilule de beaucoup de choses, mais il y a finalement peu de choses qui sont liées à la prise de pilule. Pourquoi, sachant que c'est hyper dangereux depuis très longtemps, pourquoi on les prescrit encore? Et est-ce qu'on n'était pas au courant des risques que ça engendrait depuis déjà 10 ans ou depuis qu'il y a la pilule? Ce n'est pas caché du tout, c'est écrit dans toutes les notices de pilules. Les professionnels connaissent très très bien ces risques, l'agence du médicament également. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, j'allais dire, un scoop au niveau découverte des risques. Ces risques étaient connus depuis très longtemps et depuis que les pilules existent. Donc, je rappelle que la première pilule a été inventée par Pincus en 55, donc 56. Donc, vous voyez, c'est ancien. Donc, les risques thromboemboliques sont connus. Vous pensez qu'il n'y a pas une pression des labos pharmaceutiques et du coup qui pousserait donc les gynécos à prescrire des pilules dangereuses? C'est évident que les laboratoires, quand ils sortent un produit, font de la démarche publicitaire auprès des médecins ou des pharmaciens ou des professionnels de santé. Parce que de toute façon, ils vont toujours vous dire qu'ils viennent d'inventer la meilleure pilule du monde qui apporte des choses nouvelles. Alors après, les professionnels ont quand même d'autres références que les laboratoires pour savoir ce qu'ils vont prescrire. Il y a donc les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il y a des journaux indépendants qui testent les produits et qui vont effectivement nous dire un petit peu si
tel produit, c'est valable pour tous les médicaments du reste, tel produit apporte réellement un plus à la santé de chaque individu ou à la santé publique en général. Donc on a des critères qui peuvent être différents de ceux que les laboratoires nous apportent avec les visiteurs médicaux. Pas de panique, c'est pas la peine. De toute façon, si elles utilisent leur contraception hormonale depuis plus d'1 an, le risque donc n'existe plus, puisque c'est surtout dans les premiers mois que le risque thromboembolique va se révéler. Il n'y a pas de bilan très compliqué à faire au niveau biologique. Et surtout, donc qu'elles aillent voir ou leur médecin traitant ou le pharmacien pour savoir quelle sorte de pilule elles prennent. Et si c'est une 3e génération et qu'elles sont dans la première année, elles appellent le médecin ou la sage-femme qui leur a prescrit pour demander effectivement ce qu'elles doivent faire